Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir quelque chose de super important. Pourquoi est-ce qu'il faut former votre équipe pour pouvoir mieux déléguer et vous libérer du temps? Donc je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience professionnelle pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que c'est super important de faire une bonne formation à ton équipe. Donc dans cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'on va former une personne, quels sont les différents cas qui existent. Deuxième point, on verra pourquoi et dans quel but est-ce qu'on va former des collaborateurs et l'importance de la délégation dans le métier de manager, qui est un métier qui est quand même rude, qui demande du temps. Et plus vous allez déléguer, plus vous allez gagner du temps derrière. Si tu passes ton BTS-MCO, en description, bien sûr, tu as toutes mes fiches de révision, un lien qui va vers ça. Et après, j'ai des dossiers professionnels si tu as envie. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, première chose, quand est-ce qu'on va former une personne? Donc, tout au long de la vie d'un collaborateur, il va avoir différentes phases dans ton équipe. La première phase, bien sûr, c'est le recrutement. Donc, il va falloir dispenser des formations de base pour intégrer tout d'abord ton nouvel équipier ou équipière, pour pouvoir lui montrer les logiciels, pour pouvoir lui montrer les techniques de vente par exemple, ou techniques de merchandising. Donc, il y a vraiment toute une formation de base à faire à ton collaborateur. C'est normal, tu recrutes une nouvelle personne, elle connaît absolument pas la boîte, ni les manières de fonctionner, puisque chaque boîte a une manière de fonctionner qui est propre à elle-même. Donc, formation de base dès le début. Ensuite, tout au long, bien sûr, de la vie de la personne, il va avoir des entretiens donc annuels ou semestriels par exemple. Donc là, l'objectif, ça va être de corriger des lacunes, par exemple, ou des difficultés. Ça va être aussi de développer des nouvelles compétences. Donc là, on va plutôt faire des formations spécifiques à la personne et en fonction de ses besoins et de ses difficultés. Et bien sûr, sur le terrain, des fois, on va vous poser des questions. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que tu imprimes un cadencier? Comment... Voilà, les gens, ils vont venir vous voir et ils vont vous demander quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc, ça va être de la formation, on va dire, ponctuelle, c'est-à-dire que vous allez prendre la personne avec vous, vous allez lui montrer et du coup, après, la personne, elle sera autonome dessus. Donc ça, c'est plutôt au jour le jour que ça se passe en fonction de ce que vous avez observé et des demandes de votre équipe ou bien sûr des autres équipes. Attention, ne restez pas cloisonné uniquement autour de votre équipe. Il faut avoir une vision magasin quand vous êtes en supermarché ou en hypermarché ou pas forcément dans l'alimentaire également. Ne pensez pas qu'à votre secteur. Il faut vraiment penser à l'ensemble du magasin. Alors pourquoi maintenant on va former un collaborateur? La première raison, ça va être bien sûr d'améliorer ses compétences. Donc là, on va dispenser des formations techniques sur le merchandising, sur la vente, sur la relation client, sur le management. Il y a beaucoup de formations en management qui existent. Après, ça va être pour améliorer bien sûr les indicateurs commerciaux de la personne, du rayon, du magasin. Donc, comment améliorer le chiffre d'affaires, comment développer sa marge, comment améliorer son taux de démarque. Donc, il y a énormément de formations sur la démarque, à la fois la démarque connue, donc la casse tout simplement, et la démarque inconnue, donc tout ce qui est comment réduire le vol, les erreurs de comptage, etc. Et bien sûr, d'autres raisons, ça va être d'améliorer bien sûr la productivité de la personne. Si vous améliorez les compétences d'une personne, donc forcément cette personne elle sera plus efficace, donc plus productive sur son poste. Donc ça sera rentable pour vous bien sûr. Donc la première raison c'était améliorer ses propres compétences. Maintenant c'est développer de nouvelles compétences. Donc ça c'est une deuxième raison. C'est-à-dire que là c'est pareil, vous allez pouvoir faire bénéficier d'une formation technique. Donc par exemple une personne qui vient de l'univers des caisses, donc il a beaucoup de compétences en relation client, vous voulez le mettre en rayon ou en tant que vendeur, la partie vente ou merchandising, elle n'est pas forcément maîtrisée, il n'a pas forcément de compétences dedans. Donc vous allez proposer ces formations-là pour combler à cette nouvelle compétence par rapport à un changement de poste par exemple. Ça peut être aussi comment gérer un nouveau logiciel qui vient d'arriver. Donc avec ce qu'on appelle la digitalisation des points de vente, donc la partie numérique qui arrive énormément dans les magasins qui sont déjà présents. Donc il va y avoir des nouvelles fonctionnalités, nouvelles applications, nouveaux matériels, nouveaux logiciels. Donc il va falloir développer des nouvelles compétences sur ces nouveaux outils. Après, bien sûr, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, on va développer des nouvelles compétences qu'on n'avait pas auparavant.
Et bien sûr, pour de la promotion interne également. C'est-à-dire, vous êtes employé, demain vous passez manager. Bon, ben, les compétences entre un manager et un employé en rayon ne sont pas les mêmes du tout. La partie, par exemple, management d'équipe n'est pas présente chez l'employé libre service. Ou même alors oui, il peut avoir une partie gestion qui peut déjà maîtriser, mais après il y a vraiment plus une gestion commerciale, animation et dynamisation du point de vente qui doit développer et donc développer ses nouvelles compétences. Troisième raison pour former un collaborateur, ça va être pour le motiver. Il y a des personnes qui sont avides de connaissances, qui ont besoin d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Une personne qui aime ça, vous allez lui proposer une nouvelle formation dans son domaine ou dans un domaine qu'il ne connaît pas encore. Peut-être qu'il va être volontaire pour pouvoir la faire. Ça va lui permettre d'apprendre de nouvelles choses, donner un peu plus de sens à ce qu'il fait, pourquoi est-ce que tous les matins il se lève, et bien sûr développer toutes ses compétences techniques et intellectuelles. Donc ça c'est très motivant. Moi j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Quand au bout d'un moment j'ai fait un peu le tour de mon métier, que j'ai plus rien à apprendre, ce qui s'est passé en grande distribution alimentaire pour moi, au bout d'un moment vous avez envie de changer. Et bien sûr, autre raison pour former un collaborateur, c'est pour déléguer. Déléguer certaines tâches qui sont super importantes. Ça c'est vraiment l'une des quatrièmes raisons, c'est énorme. Vraiment il faut faire très attention à ça. Vous allez avoir un temps limité mais beaucoup de choses à faire dans un timing parfois très très court. Donc là, exemple concret. Alors là c'était une trame d'affiches pour les fruits et légumes que j'avais créée. À un moment donné j'étais responsable des fruits et légumes et du coup il fallait faire des affiches quand il y avait des promotions. Bon au bout d'un moment, faire des affiches, moi ça me prenait un temps incroyable. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette trame-là qui est compréhensible et qui permet de faire des affiches en quelques minutes, même pas. Et ensuite, j'ai formé ma collègue qui était sur les fruits et légumes pour qu'elle puisse les créer elle-même. Donc je me délègue d'une tâche, faire des affiches qui me prenaient du temps pour pouvoir me concentrer ailleurs, comme faire la gestion ou optimiser le chiffre par exemple. Et enfin, dans cette vidéo, pourquoi est-ce que c'est important de déléguer dans le travail? Il y a trois raisons principales. La première raison, ça va être de créer un lien de confiance. C'est-à-dire que il va falloir créer un lien de confiance pour pouvoir responsabiliser vos équipes. Lorsque vous allez déléguer une tâche, ça veut dire que vous accordez votre confiance à une personne, donc il y aura du lien qui va se créer. Ça, c'est primordial dans une équipe si vous voulez tous aller dans le même sens. Donc faites confiance aux autres en leur déléguant quelque chose et ils seront contents. Bien sûr, en déléguant vos tâches, vous allez développer l'autonomie d'une personne. Donc là, ce qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est ne pas laisser en autonomie totale, puisque après, vous pouvez avoir de mauvaises surprises et vous rendre compte au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois par exemple, qu'en fait, la personne, elle ne maîtrise absolument pas et qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été réalisées. Donc oui, vous pouvez développer l'autonomie des personnes par la délégation. Par contre, attention, il va falloir vraiment contrôler, notamment au début, et bien répartir le travail derrière. Donc bien sûr, avant il y a une période formation, et une fois qu'il sera formé, il va pouvoir gérer au début partiellement en autonomie et ensuite en autonomie totale. Par contre, attention, il faut contrôler fréquemment. Beaucoup au début et ensuite régulièrement par la suite. Parce que toute chose qui sera acquise pour une personne, au début, bien sûr qu'elle va le faire, elle vient à peine d'apprendre. Par contre, au fil du temps, on se rend compte que elles vont de moins en moins le faire. Donc il faut toujours être derrière et contrôler pour s'assurer que le travail est fait. Et enfin, et c'est le point le plus important, déléguer son travail, ça va être super important pour gagner du temps et se concentrer justement sur son cœur de métier. Des fois dans le métier de manager, vous avez une partie administrative qui n'est pas forcément la plus intéressante. Vous pouvez apprendre à une personne de confiance de votre équipe à gérer une facture, si jamais vous devez la saisir sur un logiciel par exemple, vous allez former cette personne sur ce logiciel là, comme ça vous serez tranquille, vous pourrez vous concentrer sur le commerce et non sur la partie administrative. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pourquoi former pour mieux déléguer? Vous avez compris, il y a énormément de raisons. J'espère qu'elle vous servira dans votre période de stage et plus globalement dans votre vie professionnelle par la suite. Et ça, bien sûr, la délégation, c'est justement une compétence à développer dans votre épreuve de management d'équipe où vous pourriez être sollicité sur ce sujet-là. Merci à tous de m'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!